Section 6.1 en révision de février. Les propriétés des exposants. Propriété de la notation exponentielle. Un exposant, ça commande autant de fois par multiplication la base. Par exemple, 3 à la 1, ben, évidemment, un exposant 1, ça reste neutre. 3 à la 2, ben, c'est 3 fois 3, autant de fois. Ici, ça donne 9. 3 à la 3 fois 3 fois 3, ça donne 27. 3 à la 0, n'importe quoi à la 0, on se souvient que ça donne toujours 1. Quand on s'en va dans les exposants négatifs, il y a un lien avec les exposants positifs. Par exemple, 3 à la moins 1, c'est l'équivalent de 1 sur 3 à la 1. On se souvient, l'exposant il est descendu en bas, il a changé de signe. C'est l'équivalent d'un tiers. Ici, c'est l'équivalent de 1 sur 3 à la 2 ou 1 neuvième. Voyez-vous le dénominateur 9 ici, contrairement à l'exposant 2 qui avait une puissance de 9. Et à la moins 3, ici, ça donnerait 1 sur 3 à la 3, on change le signe d'exposant, ou l'équivalent de 1 27e. Ça, c'est certaines propriétés des exposants. Il y en a une autre, exposant une demi, exposant un tiers. On se souvient que c'est l'équivalent de racine carrée. Quand tu vois un grand radical racine carrée, c'est l'équivalent d'un exposant une demi comme ça. Exposant un tiers, l'équivalent de racine cubique de 27. Dans le cas-là, ça donnerait 3. Puis dans le cas de 25, ça donnerait 5. La notation scientifique, maintenant, a un lien avec les puissances de 10. OK? Juste un petit rappel, la notation scientifique, mettons que j'ai un grand nombre comme celui-là, ou peu importe la catégorie de nombres, là, tous les nombres s'écrivent en notation scientifique. La virgule, elle est là, je dois la déplacer pour former un nombre entre 1 et 10. Ici, ce serait 1,25, et je vais compenser par la puissance de 10, avec un exposant qui correspond au nombre de déplacements de virgule. Ici, 1, 2, 3, 4 positions. Donc, je mets exposant 4 comme ça. Et c'est la bonne puissance de 10 qui compense. Quand c'est un petit nombre, c'est-à-dire entre 0 et 1, ça n'a pas rapport au négatif en avant s'il y en avait un. Là. Lui, le négatif, s'il y en avait un, il serait juste en avant de la notation scientifique. Ben, je cherche à former un nombre entre 1 et 10. Encore une fois, je me déplace à 1,24. OK? 1, 2, 3, 4 positions. Vu que c'est un petit nombre, puissance de 10 avec un exposant négatif, moins 4. On continue avec la vision 6.1, avec les lois d'exposants. Des petits exemples. Première loi, c'était une question où est-ce qu'on additionne les exposants. Quand on est en multiplication, si j'ai la même base, j'ai la possibilité d'additionner les exposants. 4 plus 2, ça fait 6. Si c'est des variables, par exemple, j'ai un monombre multiplié par un monombre. On commence par multiplier les coefficients. 6 fois 3, ça donne 18. Et pour pouvoir additionner les exposants, ça me prend exactement les mêmes variables. X à la 2, X à la 1, ça fait X à la 3. Y, 1 plus 1, Y2. Ça, c'est la loi numéro 1, addition d'exposants. La loi numéro 2, elle, quand on est en division, on soustrait les exposants. Évidemment, il faut toujours avoir la même base. La base 10 demeure, 8 moins 5, 3, soustraction d'exposants. Si c'était une situation comme celle-là, où est-ce que j'ai des coefficients, je pourrais faire, mettons, 15 fois 2, ça fait 30. 30 divisé par 6, ça donne 5. Okay? Les variables, A4, A3, vu qu'en haut, on est en multiplication, on va faire 4 plus 3, ça donne 7. Et on va venir soustraire avec le 2 d'en bas. Donc 7 moins 2, ça fait A à la 5. Le B, 2 plus 1. Ça fait 3. Donc, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, le B, lui, vient à la 1. Évidemment, je ne suis pas obligé d'écrire à la 1. Donc, ça reste comme ça. 5A5B. Loi numéro 3, lorsqu'on a un produit, on peut faire une distribution de l'exposant à chacun. Ici, ça serait 5 à la 2 multiplié par 7 à la 2. Ça, c'est quand on a un produit comme ça. Même chose lorsque j'ai une situation algébrique, ça serait l'équivalent de 8 à la 2, A à la 2, B à la 2, mais on aurait pu écrire, évidemment, 8, ça donne 64, A2, B2, mais on aurait pu faire 8AB multiplié par 8AB, multiplié par lui-même. Fait qu'on remarque que 8 fois 8, ça fait 64, A, A2, B, B, B2, etc. Donc, c'est le même principe qu'en haut. Loi numéro 4. Puissance d'une puissance. On conserve la base, on multiplie les deux exposants. 5 fois 2, 10. On multiplie.
Dans un cas d'une variable, on en a vu en classe des semblables, 4 fois 2, 8, 8 fois 3, 24. On multiplie tous les exposants quand c'est une puissance d'une puissance. Next, loi numéro 5, quand c'est un quotient, une division. À ce moment-là, on va donner l'exposant à chacun. Ici, ça va faire 7 à la 3 sur 2 à la 3. Okay? Si c'est des variables, dans un cas comme celui-là, je vais donner le 3 en haut et en bas, mais en plus, j'en ai déjà un exposant. Donc, je vais faire une petite multiplication. M, 2 fois 3, 6. N, 3 fois 4, 12. Ici, je ne peux pas faire 6 moins 12 parce que je n'ai pas la même lettre, la même variable. Deux exemples un petit peu plus concrets. Si, supposons, j'y vais avec celui-là ici, racine cubique. Nous autres, on sait que racine cubique, c'est l'exposant 1 tiers. Donc, je pourrais faire exposant 1 tiers comme ça. 625, ça, si je ne me trompe pas, 625, ça, c'est 5 à la 4. Donc, je vais mettre 5 à la 4. 25, ça, c'est 5 à la 2. Lui, il était déjà à la moins 4. Donc, il faut remplacer avec une base nombre premier, là, toutes les puissances qu'on remarque. Ici, 5 à la 3. On va toujours chercher à régler à l'intérieur. OK? Donc, ici, 5 à la 4, je recopie, multiplié par 5 à la moins 8. Pourquoi moins 8? Parce que j'ai fait moins 4 fois 2. En bas, 5 à la 3, je recopie. Ça, c'est toujours exposant 1 tiers. Alors, à l'intérieur, on peut faire 4 plus moins 8, ça fait moins 4. Puis moins 4 moins 3, ça donne... La cloche vient de sonner. Moins 4 moins 3, ça donne moins 7. Lui, il est toujours à la 1 tiers. Et j'ai donc 5 à la moins 7 tiers parce que je les multiplie. Si ça vous fait plaisir, on peut la mettre en version décimale. Je termine avec l'exemple numéro 2 qui est juste là. La base vedette, ça se trouve être une puissance, toutes des puissances de 3. Donc 27, c'est 3 à la 3, qui est à la moins 2 déjà, juste ici. Multiplié par 3 à la 12, donc je laisse l'exposant qui est présent. 81, ça, si je ne me trompe pas, c'est 3 à la 4. Ouais, 3 à la 4. Okay, ça, c'est pour 81, mais 81 il était déjà à la 4. Donc, je mets à la 4, multiplié par 9. 9, ça, c'est 3 à la 2, qui, lui, était à la moins 1. Donc, ça s'adapte comme ceci. OK, là, on peut faire les lois. La première ici, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 3 à la 12, je recopie. En bas, 4 fois 4, 16. 3 à la 16. Et ici, je vais faire 2 fois moins 1, qui donne 3 à la moins 2. Je continue en haut, ça donne moins 6 plus 12. Ça donne 3 à la 6 en haut. 16 plus moins 2, 14. Rendu là, je peux faire une soustraction d'exposants. 6 moins 14. Hein, je l'écris comme ça, il faut que je le fasse comme ça. 6 moins 14, donc ça donne 3 à la moins 8. Mais je ne laisse pas d'exposant négatif. On l'envoie en bas. 1 sur 3 à la 8 sans exposant négatif. Bingo!